Hey, QQ! Aujourd'hui, on se retrouve pour les produits terminés spécial beauté. C'est parti! Alors je viens de faire ma coloration, donc on va passer outre le fait que je sais pas faire la coloration, donc du coup j'ai des taches tout autour du visage, que j'en ai plein les doigts, etc. On passe outre et on fait style on n'a rien vu, hein, parce que je sais pas comment je me débrouille à chaque fois pour faire mes colorations, mais j'en fous là. Bref, commençons sans plus tarder la vidéo. J'ai beaucoup de produits à vous parler, ça fait un moment que j'ai pas fait les produits terminés spécial beauté, du coup mon pochon est sacrément bien rempli, donc on commence sans plus tarder parce que je pense que la vidéo va être assez longue. Je vais commencer par la coloration de chez Schwarzkopf, c'est la spéciale brillance, c'est la couleur noir bleuté parce que je la trouvais pas en version noire. C'est une coloration permanente qui est censée tenir intensité couleur jusqu'à 10 semaines. Je l'ai utilisée 2 ou 3 fois cette coloration là et les 2 ou 3 fois où je l'ai utilisée, honnêtement j'ai pas été convaincue parce que je trouve qu'elle ne tient pas sur les cheveux. Alors déjà le côté bleuté tient de base pas vraiment sur les cheveux et j'avais pas vraiment de reflet bleuté, mais c'est absolument pas pour ça que je voulais celle-ci. Je voulais la version noire classique, mais je ne la trouvais pas, donc du coup j'avais pris celle-ci, mais honnêtement vraiment pas convaincue. Rapidement j'avais déjà des racines qui apparaissaient, le noir était pas aussi intense que ce que je voulais, donc voilà, je l'ai utilisé parce que j'avais pas d'autres choses dans l'Intermarché dans lequel j'étais, donc je me suis dit on va tenter, on va laisser une chance. Et bien non, et en plus, alors j'ai les cheveux pas archi longs actuellement, enfin j'ai les cheveux mi-longs quoi. J'ai cru à un moment donné que j'allais pas réussir à faire toute ma tête parce que je fais d'abord mes racines et après je prolonge sur mes longueurs pour avoir la même nuance et la même intensité de couleur sur tous mes cheveux. J'ai cru à un moment donné que j'allais pas réussir à avoir assez de produits, donc si vous avez les cheveux qui sont plus longs que moi, je sais pas si vous arrivez à faire toute une tête juste avec une seule boîte de ce produit. Mais en tout cas, moi j'ai pas été super convaincue. Si jamais j'ai rien d'autre sous la main, je la réutiliserai. Mais je la trouve pas giga top. Enfin, en tout cas, la nuance noir bleuté, je suis pas convaincue. On continue avec une deuxième coloration qui est de la marque L'Oréal Paris. C'est l'Excellence Crème. Coloration triple soin, couvre 100% des cheveux blancs. Alors déjà petite parenthèse, je n'ai pas de cheveux blancs, sauf erreur de ma part. Quand j'ai des racines, je ne trouve pas de cheveux blancs, j'ai uniquement des poils blancs. Donc voilà, bah surtout vu que j'ai les cheveux noirs, normalement les cheveux blancs ça se voit très bien, mais écoutez, moi j'en ai pas encore en tout cas. Cette coloration, pareil, je l'ai pas kiffé. Je l'ai pas kiffé du tout parce que rapidement je me suis retrouvée aussi avec des racines. Alors mes cheveux poussent, c'est normal, mais au bout d'un mois avoir des racines de 2-3 cm, je veux bien que mes cheveux y poussent, mais je pense pas à cette rapidité là. J'ai pas trouvé la coloration super intense après l'avoir faite non plus, j'ai pas été super convaincue. Après l'avantage que j'avais trouvé à celle-ci c'est qu'il y avait beaucoup plus de produits, que ça s'étalait très bien sur les cheveux, parce qu'en plus celle-ci il y a pas besoin de se mouiller les cheveux, alors que pour l'autre que je vous présente après il y a besoin de se mouiller les cheveux. Et elle m'a vraiment pas convaincue honnêtement, j'ai trouvé qu'elle était pas suffisamment intense pour ce que moi je recherche, qu'elle tenait pas suffisamment longtemps. Donc pas convaincue. Et on termine cette partie coloration par la coloration que j'ai fait aujourd'hui, la coloration que je fais depuis moult années, qui est donc la L'Oréal Paris Préférence. Et en fait je cherchais une autre coloration où je me mouille pas les cheveux, parce que vu que je suis un gros boulet comme je vous ai dit au début de la vidéo, et ben j'en fous au large, parce que j'en fous pas que sur moi, hein, j'en fous au large dans mon environnement. Donc du coup je voulais trouver une coloration qui est plus simple à utiliser et que j'en fous pas au large. Du coup j'ai quand même racheté ma coloration que je fais d'habitude, donc là comme je dis je viens de la faire, donc le noir est bien intense et c'est une coloration qui je trouve tient beaucoup plus sur mes cheveux. Il y a Benny qui est en train de noyer, il est trop mignon mon amour, il est en train de me regarder en mode qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu racontes, mon beau. Quoi qu'il en soit, donc oui, celle-ci, il faut se mouiller les cheveux pour ensuite mettre la coloration, donc du coup, j'ai tendance à en foutre trop large partout sur mon corps, etc. Mais là, j'ai plutôt bien géré, à part sur le devant de ma face, et du coup, c'est pour ça que j'ai les cheveux détachés. On
continue dans les cheveux avec mon scrub lavant de Christophe Robin. Donc c'est un scrub au sel de mer que j'utilise une fois par semaine pour bien décaper mon cuir chevelu. Je pense que je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais j'ai des grosses plaques de sécheresse au derrière de mon crâne, ce qui fait que j'ai des grosses pellicules, que j'ai des grosses démangeaisons et surtout que j'ai les cheveux qui régressent très vite. Du coup, une fois par semaine, j'utilise ce produit et honnêtement, ça sert vraiment à assainir mon cuir chevelu, ça me le fait plus autant de démangeaisons. J'ai les shampoings qui sont beaucoup plus espacés grâce à ce produit. Donc du coup, j'ai terminé ce produit, j'ai testé le produit que j'ai reçu dans la Jessie Box. Je vous remets la vidéo dans le petit i si vous souhaitez aller voir. En tout cas, je le rachète à chaque fois, je crois que je l'ai déjà en stock. Vraiment, je peux pas me passer de ce produit, je le trouve hyper sympa. Au niveau de l'odeur, honnêtement, ça sent le sel quoi. Bah ça sent le sel, ça sent le frais, ça sent la mer, ça sent... Enfin voilà, c'est une odeur que j'apprécie beaucoup, ça mousse très bien. C'est des gros cristaux de sel qui grattent vraiment bien le cuir chevelu, qui assèchent un petit peu le cuir chevelu et qui assèchent aussi un petit peu les cheveux. Donc faut bien penser à mettre un soin juste après uniquement sur les longueurs parce que sinon les racines ça sert à rien, vous allez plus regresser qu'autre chose. Mais franchement il est juste génial. Je le prends en petit format parce que... radine parce que je suis une grosse radine et que ça coûte moins cher hein, honnêtement on va pas se mentir, et que vu que je l'utilise qu'une seule fois par semaine, un petit pot comme ça me fait des mois et des mois, donc j'ai pas d'intérêt d'acheter un gros pot. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vu que Sephora avait créé ce même type de produit. Je pense que je vais aller faire un petit tour pour voir ce que ça donne et comparer à mon Christophe Robin parce que Christophe Robin coûte quand même assez cher et Sephora il coûte un peu moins cher, donc je pense que je vais aller fouiller chez Sephora. On reste dans les cheveux avec mon shampoing de la marque Faux Ami, donc c'est mon shampoing solide. Je vous remets la vidéo dans le petit où je vous parle justement de ce shampoing. Donc très bien, je l'ai fini mon shampoing juste avant. L'inconvénient de quand on arrive à la fin d'un shampoing solide, c'est que il y en a pas beaucoup et du coup ça part en steak dans les cheveux et du coup ça a tendance à être difficile à rincer les fins de shampoing solide. Mais quoi qu'il en soit, je suis toujours aussi contente de ce produit, j'apprécie toujours autant l'utiliser. Je l'ai pas racheté pour le moment parce que j'ai parfaite commande sur Blissim, mais dans tous les cas, je le garde en tête et je vais bien sûr le recommander. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Non, c'est ça le mot en plus. Je vais le recommander très prochainement parce que j'aime beaucoup ce produit, je le trouve hyper pratique. On a pas mal d'utilisations et franchement, il est génial quoi. Ok, le shampoing, j'ai terminé le shampoing très doux spécial cheveux colorés de la marque Label, donc c'est la marque Intermarché. C'est un shampoing que j'achète depuis moultes années aussi, que j'aime beaucoup, il mousse très bien, il laisse les cheveux propres. En termes d'odeur, ça sent la plante. Ça sent la plante un petit fruit rouge, c'est l'argan et la grenade, donc ça sent la grenade en gros. Merci Captain Obvious. C'est dans tous les cas très bien, je pense que je vais le racheter d'ailleurs parce que vu que j'ai parfaite commande Blissim et que je vais bientôt arriver à court de shampoing, je pense que je vais aller le racheter. Enfin voilà, je le rachète depuis des années, il est pas excessivement cher, il est très bien, il nettoie très bien les cheveux, il laisse pas les cheveux gras, il préserve très bien la couleur, enfin voilà, c'est un shampoing que j'apprécie beaucoup personnellement, puis surtout parce qu'il est pas cher. Non mais radine un jour, radine toujours, qu'est-ce que vous voulez, oui, c'est pas cher, c'est pratique, il fait son taf, donc que demande le peuple. J'ai terminé un shampoing sec que j'avais acheté chez Action. C'est un shampoing sec spécial volume, anti-gras, etc. Alors le shampoing sec, j'utilise 1, 2, 3, bonjour. J'en utilisais énormément pendant plusieurs années et c'est vrai que ces derniers temps j'en utilise plus. Personnellement, à chaque fois, je rachetais le shampoing sec Baptiste spécial brunette parce que vu que j'ai les cheveux foncés, dès qu'on met du shampoing sec dessus et que ça vous met du blanc, ça vous grise le cheveu et c'est pas très esthétique quoi parce que vous avez toute la racine qui est un peu blanchie et vous avez tout le reste qui est noir donc voilà. Mais le problème du shampoing sec Baptiste spécial brunette, c'est que c'est pour brunette et c'est pas pour cheveux noirs donc du coup ça laisse un dépôt un peu marronné et du coup ça correspond toujours pas à ce que je veux. Bref. Donc le shampoing sec, écoutez, très bien, il sent super bon.
Il laisse une très très bonne odeur sur les cheveux. Au niveau efficacité, honnêtement, oui, il est efficace. Il permet de bien espacer les shampoings. Moi personnellement, j'attends pas d'avoir les cheveux gras pour pouvoir utiliser le shampoing sec. Je l'utilise dès que j'ai fini le shampoing. En fait, dès que j'ai les cheveux secs, etc., j'utilise du shampoing sec pour anticiper le gras qui arrive. Au niveau des résidus blancs, honnêtement, ça s'estompe très très facilement avec le brossage, etc. Par contre, faut bien secouer parce que sinon vous avez des gros paquets de blanc qui arrivent sur le crâne. En tout cas, très très bien. Je pense que je le rachèterai si j'ai l'occasion de passer à Action parce que il était très sympa, honnêtement, j'ai bien aimé. On continue avec un pain de savon Dove, le classique, la Beauty Cream Bar. J'adore ce produit, j'adore son odeur, j'adore ce produit. Alors moi je l'utilise pour me laver tout le body. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'utilise ça. Je l'achète chez Action parce qu'il est moins cher. Allez la lourd. Et j'adore ce produit, vraiment, je kiffe l'odeur, j'adore l'utiliser. Il mousse extrêmement bien, il a une mousse qui est très enveloppante, ça n'assèche pas la peau, on n'a pas la peau qui tiraille. Je le rachète dès que je l'ai plus d'ailleurs, faut que j'en rachète parce que là j'ai le dernier pain qui vient d'arriver dans ma douche, donc il faut absolument que je le rachète. Il a beaucoup d'utilisation, il est pas si cher que ça, ma peau l'adore, je l'adore, j'adore l'odeur, j'aime beaucoup l'odeur des produits Dove, je trouve que c'est une odeur qui est très réconfortante. Ça me fait beaucoup penser à ma grand-mère, donc du coup, c'est d'autant plus réconfortant d'avoir ce produit dans ma douche. En termes de pain de savon, je prends également le pain de savon à l'amande de Label, donc c'est la marque Intermarché, et celui-ci je l'utilise pour les petites mimines, pour me laver les mains. Et franchement, j'adore ce produit parce que ça sent l'amande et j'adore l'amande. Tout ce qui est à base d'amande, j'adore, je kiffe. Je pourrais me noyer dedans, je pourrais me plonger dedans. Et franchement, il est très très bien. L'odeur d'amande est géniale. Je le rachète à chaque fois. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus. Voilà, je l'adore. Base 100% végétal. Franchement, je le trouve très très bien. Il coûte pas excessivement cher. Il sent super bon. Il a une bonne odeur sur les mains. J'ai également terminé le gel douche Ritual of Karma que j'avais reçu dans une Blessing Box, celle du mois de juin. Je vous remets la petite vidéo juste ici. Donc j'ai utilisé, c'est normalement une mousse de douche, sauf que je pense qu'il y a eu un fail. Je pense qu'il a pris un coup de chaud parce que moi la mousse elle a pas marché, c'était tout liquide, mais j'ai essayé de le secouer, j'ai essayé tous les stratagèmes possibles et inimaginables. Je n'avais pas de mousse, mais par contre l'odeur. Oh mon dieu, mais que j'adore cette odeur. Ritual of Karma, je crois que c'est une de mes odeurs préférées. En fait, je crois que j'aime toutes les odeurs Rituals globalement. Elles ont toutes une identité qui est bien à elles et franchement, bref. J'adore les produits Rituals. Ils moussent très très bien, ils nettoient très très bien, ils laissent une super bonne odeur sur la peau. Vraiment, c'est une odeur qui reste sur la peau. Par contre, l'inconvénient, je l'avais évoqué dans ma vidéo Blissim, et effectivement, il n'y a pas beaucoup d'utilisation. Je pense que j'en ai eu pour 10 douches, quelque chose comme ça, même pas, peut-être même pas 10 douches. Et pourtant j'en mets pas beaucoup parce que j'utilise une fleur de douche, donc du coup la fleur de douche, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément pour avoir un produit qui mousse très très bien et pouvoir se nettoyer tout le corps. Ouais, j'en ai eu pour une dizaine de douches quoi. Donc je trouve ça cher parce que c'est quand même un produit où il y a très très peu d'utilisation. En tout cas, j'étais très très contente de pouvoir tester ce produit. Honnêtement, l'odeur est incroyable, la sensation sur la peau est incroyable, l'odeur sur la peau est incroyable, mais je ne le rachèterai pas parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'utilisation, que c'est un gadget. Bonjour podcast. Pour ceux qui ont vu ma vidéo La Canopée, vous savez très bien ce que je pense de ce produit et vous savez très bien pourquoi il en reste au fond. J'ai abandonné, j'ai laissé tomber, donc c'est l'huile intense démaquillante aux antioxydants de la marque La Canopée. Je déteste cette huile, je suis désolée. Pour ceux qui l'aiment, vraiment je suis confuse, mais je n'aime pas cette huile. Déjà j'ai fait un effort surhumain parce que vraiment, là il reste un fond avec tous les petits produits, mais j'en ai marre, j'abandonne, je laisse tomber, je n'en peux plus. Cette huile démaquillante ne démaquille pas. Elle ne démaquille pas, elle vous laisse les yeux troubles, elle tâche tout, mais tout. Vous osez toucher quelque chose avec cette huile. Regardez l'état du flacon,
ça en fout partout. Enfin vraiment j'ai pas du tout aimé cette huile, je ne la rachèterai pas, je la trouve beaucoup trop épaisse honnêtement, elle ne se transforme pas en lait, elle est hyper difficile à retirer du visage, elle démaquille très très mal, elle laisse la vision trouble, c'est pas agréable à utiliser, ça n'a pas été un pur moment de plaisir. La marque La Canopée, je vous rappelle dans le petit i. La marque La Canopée, j'ai adoré utiliser les produits. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser les produits. Ce sont des très bons produits. Mais cette huile, vraiment, ça va pas du tout. Et j'ai une amie qui est fan également de la marque La Canopée qui adore ces produits. Qui a déjà pu tester, pas cette huile là, mais l'autre huile démaquillante. Elle m'a dit exactement la même chose que les huiles démaquillantes de chez La Canopée, c'est pas... C'est cher et c'est pas efficace. Donc il n'y a pas d'intérêt. Voilà, je l'ai usé honnêtement. J'ai donné de ma personne, mais là j'en peux plus. Donc désolée, adieu. En allant justement dans La Canopée, j'ai terminé le masque exfoliant aux acides de fruits, hibiscus et cranberry, et celui-ci vraiment j'ai adoré ce produit. J'aime pas trop tout ce qui est exfoliant chimique normalement, je suis plutôt tout ce qui est exfoliant mécanique, mais ce produit a vraiment réussi à me réconcilier avec tout ce qui est exfoliant chimique. J'ai vraiment vu un mieux sur ma peau, j'ai vraiment vu ma peau qui s'éclaircissait, j'ai vu ma peau qui était beaucoup plus nette, qui était beaucoup plus jolie après avoir utilisé ce produit, donc vraiment j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Est-ce que je le rachèterais? Honnêtement, si j'ai l'occasion, oui je le rachèterais parce que j'ai beaucoup aimé. L'odeur est très sympa de mémoire. Ouais, l'odeur est assez discrète mais honnêtement très sympa. C'est une gelée donc c'est super agréable à mettre sur la peau. C'est pas étouffant, c'est vraiment j'ai adoré ce produit. Donc de toute façon la marque La Canopée c'est une très belle marque comme je vous disais. Juste l'huile c'est pas possible mais par contre ce produit vraiment je vous le conseille à 100%. Ensuite, j'ai terminé un masque de la marque Garantia, c'est Bal Masqué des Sorciers. C'est un masque high-tech, nourrissant, apaisant, préventif. Je ne sais plus si je l'avais reçu dans la Blissim Box ou dans le calendrier Lavant Blissim, mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est un truc Blissim. J'ai bien aimé ce produit, honnêtement, j'en ai que pour 2 utilisations parce que Garantia, à chaque fois qu'on a des produits, on n'a pas beaucoup de produits. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, ma peau a beaucoup aimé aussi. J'avais la peau qui était très bien hydratée après utilisation, qui était très jolie après utilisation. Est-ce que je le rachèterais? Honnêtement je ne pense pas parce que c'est un produit qui coûte cher et malgré le fait qu'il y avait un réel mieux après l'utilisation du produit, j'ai des produits qui sont tout aussi efficaces et qui sont moins chers, donc c'est pour ça que je ne pense pas que je le rachèterais. Mais dans tous les cas, si vous aimez la marque Garantia, que vous êtes curieux de pouvoir utiliser ce produit, je vous le conseille parce que j'ai beaucoup aimé en tout cas. J'ai terminé les larmes de fantôme, c'est un roll-on pour paupières et yeux de la marque Garantia toujours. Donc ce produit, à l'époque j'avais dit qu'il sentait le fer, qu'il sentait l'écurie, etc. Je crois que c'était un truc comme ça que j'avais dit. Mais en tout cas les cas, ouais, il a une odeur un peu ferreuse, et ben j'ai beaucoup aimé ce produit également. Je trouve que le côté roll-on ça permet vraiment de décongestionner toute la cerne en fait. La cerne ou le cerne, je sais jamais comment ça se prononce. Bref, le bas du œil. J'ai beaucoup aimé ce produit, honnêtement, il est super efficace. J'ai vu un réel mieux au niveau J'ai vu un réel mieux au niveau de mon contour des yeux avec l'utilisation de ce produit. On avait 3 ml, honnêtement j'en ai eu pour pas mal d'utilisations. Mais dans tous les cas, si vous êtes amené à acheter le grand format, sachez que vous en aurez pour pas mal d'utilisations. Donc en termes de rapport qualité-quantité-prix, honnêtement je trouve que ça se vaut malgré tout. Est-ce que je le rachèterais? Encore une fois, je ne pense pas parce que j'ai des produits qui sont tout aussi efficaces et qui sont moins chers. Mais dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé l'utilisation. Le côté roll-on, ça décongestionne vraiment très bien le contour des yeux. Et franchement, l'odeur, on la sent pas plus que ça, encore heureux, parce que vraiment ça sent le fer, je trouve. J'ai terminé le sérum illuminateur de la marque Glim. Alors c'est une marque sur laquelle j'aimerais bien me pencher parce que j'ai déjà reçu plusieurs produits de la marque dans les Blissim Box et honnêtement c'est des produits que je trouve assez efficaces. Je crois que j'avais reçu un nettoyant visage de la même marque. Donc là c'est un sérum illuminateur vegan, 95% d'ingrédients d'origine naturelle à l'acide hyaluronique et à la vitamine C. Et ben honnêtement je trouve qu'il y avait une réelle efficacité également. Ma peau a vraiment apprécié utiliser ce produit, ma peau était plus jolie. C'est sous format gel et au niveau de l'odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur très... J'arrive pas à mettre le bouchon. C'est bon. Il n'y a pas vraiment d'odeur très prononcée, mais dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé ce produit. Comme je vous dis, je pense que je vais racheter la marque parce que j'aimerais bien me pencher sur leur cas parce que ça a l'air d'être des produits très sympatoches. Et surtout, j'aime beaucoup les packaging parce que c'est des packaging qui sont très colorés et... Bon, j'adore quoi. Au moins, on sait quel produit sert à quoi. Donc,
Oui, mais il m'en faut peu moi pour me convaincre, hein, vous savez. J'ai terminé mon déodorant préféré de tous les temps de la marque Sanex, c'est le Dermo Protector 0% d'alcool, 24 heures déodorant. J'adore ce produit, ça fait des années et des années que je le rachète. Je le rachète sous différents, parce que vous avez plusieurs... Oui... déclinaisons. Vous avez différentes déclinaisons de ce... J'arrive plus à parler de ce déodorant, mais en tout cas je le rachète à chaque fois parce que je le trouve efficace. Il a pas beaucoup d'odeur, donc du coup ça ne vient pas jurer avec votre parfum. Il ne se développe pas d'odeur au cours de la journée, que ce soit une odeur mauvaise ou une bonne odeur de déodorant. Je le trouve efficace, pas si cher que ça. On a beaucoup d'utilisation. C'est sous format, c'est pas un roll-on bille, c'est un, si vous avez le produit qui est directement, c'est un stick. C'est un stick, c'est ça, j'arrive plus trop le mot. C'est sous format stick et je trouve ça hyper pratique. Comme je vous dis, ça fait des années et des années que je rachète ce produit. Enfin, moi personnellement, il fonctionne à merveille sur mon corps. J'ai jamais eu d'irritation à cause de ce produit-là. J'ai terminé un bain de bouche de la marque Valemecum Laboratoire. Donc c'est un expert complet 7, formule antibactérienne, lutte contre la plaque dentaire jusqu'à 12 heures de fraîcheur. Alors moi honnêtement ce qui m'intéresse c'est d'avoir une haleine fraîche. Pendant des années et des années, j'ai été accro au chewing-gum. Mais genre quand je vous dis accro, c'est vraiment, j'étais accro. En fait, l'édulcorant qui est dans les chewing-gums m'avait rendu totalement accro. Et la journée, j'avais un chewing-gum dans la bouche. C'était toujours le même. Enfin, je veux dire, après chaque repas, je prenais un chewing-gum et je le gardais sur mon palais, etc. pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et toute la journée, j'avais un chewing-gum. J'ai toujours eu des chewing-gums dans la bouche et... un jour, je me suis dit non, faut arrêter ton addiction au chewing-gum parce que déjà ça coûte cher et que c'est pas forcément bon pour tout ce qui est estomac, etc. parce que ça ramène pas mal d'air dans l'estomac. Je me suis tournée vers les bains de bouche parce que vraiment moi ce qui m'importait c'est d'avoir une haleine fraîche. Donc j'ai testé celui-là, honnêtement l'odeur est pas... Enfin l'odeur et le goût, moi j'aime bien quand ça arrache bien la tronche. Donc pour certains ça peut paraître assez fort mais pour moi c'est pas assez fort, moi je veux que ça arrache. Et surtout je trouve que la fraîcheur reste pas ad vitam aeternam mais en même temps n'importe quel produit ne reste pas ad vitam aeternam. Est-ce que je le rachèterais? Honnêtement je pense que oui parce qu'il a quand même été efficace, il a quand même rempli son rôle. Mais moi c'est principalement pour l'haleine fraîche effectivement. Le goût est bon, honnêtement, le goût est bon. J'ai terminé un autobronzant visage, la marque Mimitica que j'avais reçu dans une Blessing Box et j'ai déjà racheté le produit en grand format parce que je trouve ce produit absolument génial. Mais vraiment, je vois une réelle différence. C'est un autobronzant qui n'est pas orange. C'est un autobronzant qui est tout en transparence, en douceur, qui s'estompe tout doucement de la peau sans faire des taches et qui est très agréable à utiliser. J'aime beaucoup l'odeur. C'est une odeur qui est très douce. Enfin, ça sent la plante avec un mélange d'autobronzant. On est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Comme je vous dis, je l'ai déjà racheté en grand format parce que je pense que pour l'été ou pour l'hiver, c'est vraiment un produit qui est idéal. Ça donne bonne mine, vraiment, ça donne très bonne mine. Personnellement, moi je l'utilise une fois par semaine. Au début, j'en avais mis un jour plus le lendemain, histoire d'avoir la coloration que je voulais avoir. Et après, je remettais une fois par semaine, tous les lundis, je remettais de l'autobronzant, histoire de garder un hâle assez naturel. Je le descends bien dans le cou et dans le décolleté. J'aime beaucoup ce produit, j'aime beaucoup la texture, il est très facile d'utilisation. Il ne laisse pas de marque sur les doigts, il laisse pas de marque sur le visage. C'est une très belle découverte que j'ai eue. J'ai terminé une crème pour les mains de la marque Label, donc la marque Intermarché. C'est un soin réparateur mains et ongles et honnêtement, et ben j'ai adoré ce produit et je pense que je vais le racheter parce que il est efficace et pas cher. Mais quand je vous dis efficace, c'est que vraiment moi j'ai des mains de vieille, j'ai des mains qui pètent à la première occasion, j'ai les mains qui sont pourries, mais pourries de chez pourries. Et vraiment, cette crème répare extrêmement bien les mains, elle est super efficace, elle ne laisse pas de résidus gras sur les mains. Et puis elle sent bon quoi, elle sent bon, elle a pas une odeur qui est très forte donc du coup c'est pas une odeur qui est très entêtante quand on met la main près de son visage. J'ai adoré ce produit, vraiment j'ai adoré ce produit, j'étais choquée de la performance de ce produit, j'étais choquée de voir qu'un produit main aussi peu cher était aussi efficace.
Alors que moi j'ai testé des crèmes et des crèmes et des crèmes et des crèmes à tire-larigot parce que voilà, j'ai tout le temps besoin de mettre des crèmes sur les mains. Et ben celle-ci, elle marche. Mais genre vraiment, elle marche vraiment. Donc est-ce que je vais la racheter? Évidemment, parce que là j'ai bientôt terminé mon autre crème pour les mains. Elle est à l'huile d'amande douce et à la glycérine et franchement si vous avez l'occasion d'avoir un Intermarché chez vous, moi en tout cas elle a super bien fonctionné sur mes mains, donc je vous le recommande. Après est-ce que en hiver quand vous avez des grosses crevasses, est-ce qu'elle est aussi efficace? Honnêtement j'en sais rien. Mais pour l'été quand vous n'avez pas les mains qui sont attaquées par le froid, honnêtement pour la nuit c'est génial. Et voilà que j'en ai terminé pour ma vidéo produit terminé spéciale beauté. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, les produits que vous avez terminés récemment. N'hésitez pas également à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous!